kumisa hii mutindo na Attends, il y a qui m'a dit. ataye kusaka na madidi L'atmosphère que tu trouveras. bebe sana nitakuta wa Échanger. lota soma mama sana nge Échanger. lota soma nge Ça va te changer, frère. lota sobisa nge mbani Si tu es devenu malade, ndio yake ya komena l'atmosphère que tu as trouvée sebi oyo va okuti te guérir au nom de Jésus-Christ. kona koma amen C'est ça ton tabernacle. yango nde token mongombo. Nous allons prendre Zacharie, tokokamata mokanda Zakaria chapitre 14, mokapa 14 le verset 6. nzela ya motoba. Église on va pasteur on a bien ababoye. Yeke tuba nezo nzana yo mutindo wa Mungu ndike ina yake kina mutindo ina. Yo moni na melo boni. Mungu ne mona kima ve. Fanda petit, Vanda leki, fanda maman. vanda mama. Moi je ne suis pas un pasteur froid. Tala mweze ngunguni ya madidi. Je suis né dans l'atmosphère. Mungu kwa kanatia. J'ai grandi dans l'atmosphère. Umeyela pinakati ya tia. J'ai gardé mon atmosphère. Wewe kumbaka pitia na munu. Tila non. Si bubu yai. Zacharie 14, 6. Zakaria 14 ya motoba. En ce jour-là, Na mokolo yango wana. il n'y aura point de lumière. Ekozala na polete. Il y aura du froid et de la grâce. Ekozala kaka malili pe mamwe. Ça sera un jour unique connu de l'Éternel. Ekozala mokolo bobele moko yebanya nkolo nzambe. Qui ne sera ni jour ni nuit. Ekozala butu te moi te. Mais vers le soir, Kasi na ngonga ya pokwa. la lumière paraîtra. Pole ekomonana. Dans Malachie chapitre 4. Na malaki mokapa minei. Oh, quelle atmosphère! Oh, zetu nini. Je suis très heureux de vous. Nazali na esengo mingi mpo na bino. Zacharie 4. Il y a dit Malachie 4. Malachie 4. Malaki mokapa minei. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Okanisa na mobeko ya Mose mosali na ngai. auquel j'ai prescrit en Horeb Wapi nakomaki na Horeb pour tout Israël. mpo na Israeli mobimba. Des préceptes et des ordonnances. Mibeko na malako. Voici, Oloba ete tala. je vous enverrai Élie le prophète. Nakotindela bino Eliya mosakoli. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Yambo ete mokolo ya nkolo ekoma. C'est un jour grand et redoutable. Mokolo yango ya monene akozala kobetela ntembe. Il ramènera le cœur des pères, leurs enfants, akozongisa mitema batata epai ya bana et bango. le cœur des enfants à leur père, Pe mitema ya bana epai ya batata. de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Na ntina ete naya kobeta mboka oyo epekisamaki. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola eloba na ye. Vous allez vous asseoir, bien-aimés frères. Bokofanda bandeko balingami. Et nous continuons Pe tozali kokoba notre sujet liteya na biso sur le prophète messager. na oyo etaleli mosakoli momemisango. Le prophète messager. Mosakoli motindami to momemisango. Soyez vraiment attentifs. Ozala nde na bokebi. Merci. Soyez attentifs, mes amis. Bozala nde na bokebi mpe boyoki baninga na ngai. Le frère de Paille, comment tu vas, bien-aimé frère? Ça va bien? Ndeko ya pai poni nzoto. J'étais vivre, moi je suis dans la joie. Nazali mpenza na esengo. Tu as un bon esprit, c'est Oza na molimo malamu ndeko. Dieu m'a envoyé pourquoi c'est. Yani moshabeza basambo na ngwete tubila mutindo ina. Donc, on est en train de parler, je n'ai encore rien dit, j'ai dit donc, c'est mauvais en français. Na lobi na eloko te kasi alobi ete boye ezali mabe na lopoto. On ne peut pas commencer une phrase avec donc. Okoki kobanda elobeli te kolobi ete boye to donc. Donc, c'est la conclusion. Wana ezali nde mpo na bosukisa likambo. C'est comme ça qu'on m'a appris Bongo nde balakisa ngai. quand j'étais encore élève. Ntango nazalaki nano mwana koyekola. Et je voulais dire alors et donc, c'est la question.
Alléluia. Et nous sommes en train de parler sur le prophète messager. Je crois finir aujourd'hui ou le dimanche prochain. Si on est là, on continuera avec autre chose. Dans Deutéronome 18, le verset 1 aussi. Deutéronome 1, 18. On a dit ce qu'on avait dit la fois passée. Nous continuons notre leçon sur les prophètes. Les prophètes, pour que tout le monde soit fixé, pour ne pas tomber dans le piège du diable, parce que surtout pour nous les gentils, nous ne reconnaissons pas l'importance du prophète. Nous ne savons pas qui est un prophète en réalité. Les gentils, ce sont les gens qui ne connaissent pas l'importance d'un prophète. Or, Israël reconnaît qui est un prophète. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël. Et ce Dieu d'Israël, c'est un Dieu de prophètes. Israël connaît l'importance d'un prophète. Au temps de Samuel, quand il est arrivé dans une ville, les gens étaient en train d'avoir peur. Les gens craignaient. Qu'est-ce qu'il est venu faire? C'était une peur bleue pour les enfants d'Israël. Parce que ce n'est pas n'importe quel homme. C'est un homme extraordinaire. C'est l'envoyé de Dieu. C'est la bouche de Dieu. C'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Un prophète. Nous les gentils, surtout nous les Congolais, nous confondons entre un prophète majeur et le don de prophétie dans une église. Parce que Dieu dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11 nous dit étant monté au ciel, il a amené des captifs. Et au retour il a donné des dons aux hommes. Il a donné les saints comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, et les autres comme prophètes. Ça, ce sont les 5 ministères. Et la Bible dit pour l'édification du peuple. Donc un ministère du prophète, d'une assemblée locale. Il peut prophétiser quelque chose. Des fois cela peut arriver, des fois cela ne peut pas arriver. C'est pour cela la Bible dit retenez toutes choses. Ne rejetez pas les prophéties. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Examinez toutes les prophéties, surtout en RDC, où les pasteurs sont devenus des prophètes. C'est un prophète en réalité. Il n'est pas un prophète comme celui qui a le don
de prophétie. Il n'est pas un prophète comme un prophète majeur. La Bible dit dans Deutéronome 18, si quelqu'un prophétise quelque chose et que la chose ne se réalise pas, ne craignez pas cette personne. Ne le craignez pas. Rejetez cette prophétie. Parce que la prophétie n'est pas correcte. Quand tu as un don de prophétie dans l'église, et que tu prophétises quelque chose, cela doit s'accomplir à la lettre. Non, approximativement, non, monsieur. Dieu n'est pas quelqu'un d'approximatif. Dieu est quelqu'un de correct. Quand il dit quelque chose, réalise cela de la manière qu'il l'a dit. Et le don de prophétie dans une assemblée locale peut être dans un frère aujourd'hui et aller à un autre frère. Le lendemain à un autre frère. Quelqu'un peut avoir ce don de prophétie. Il réalise, il fait, il prophétise. Les choses aussi se réalisent. Une fois, toute sa vie, ce n'est que la seule prophétie. Il n'aura plus d'autres. C'est un don qui est venu. Branham dit, tu peux l'avoir par la prière. Je peux avoir le don de miracle par la prière. Il peut avoir le don, tous les dons que vous voulez. Selon Corinthiens 12, par la prière. Mais don de prophète, un prophète majeur, il est né prophète, il est grandi prophète, même s'il est mort, il reste prophète. Les dons ne meurent jamais. Vous me suivez? Mais celui qui a le don de prophétie, je me rappelle moi-même, j'avais ce don-là de prophétie. Au début du ministère, j'ai fait 3 prophéties qui se sont réalisées à la lettre. Je n'ai jamais oublié ces prophéties-là. Je n'ai jamais oublié. Notre Dieu, c'est un Dieu réel. Amen. Quand j'écris ce message, j'ai prié à Dieu. Oh Dieu, je désire avoir le don de vision comme frère Branham. J'étais un jeune croyant. Je lisais comment frère Branham avait des visions. J'ai prié Dieu. Et Branham dit en voyant Dieu, il dit vous avez le droit de prier. Pour avoir un don. Selon Corinthiens chapitre 12. Don de miracles, don de sagesse, don de parler en langue, don d'interpréter. Tous ces dons-là tu peux les avoir par la prière. Mais le don selon Ephésiens 4, ça c'est inné. Vous naissez avec ça. Moi je suis né prédicateur. Le don en moi, peu importe les coulisses du temps que j'ai pu traverser, Dieu
me garder. Tu veux me protéger. Malgré les aventures de la vie. Pour que je ne puisse avoir des enfants un peu ici là. Parce que Dieu savait que j'aurais une charge un jour. Dieu protège ce don. Dès la naissance, si tu as un don de Dieu, Dieu va te protéger. Dès ta naissance. Et quand tu grandiras, tu commences à faire le travail divin. Tu vas épouser aussi de la manière correcte. Si tu es ministre, tu vas épouser une vierge. C'est ce que Branham dit. C'est que beaucoup de prédicateurs n'ont pas compris. L'épouse n'importe quoi. Un prédicateur doit épouser une vierge. C'est obligatoire. Tout ça, c'est pour la bonne marche de votre église. La bonne conduite de votre église. Tu es un pasteur. Dieu t'a marié. Il t'a donné une femme vierge. Il y aura aussi une église solide. Il y aura aussi une église calme. Il y aura aussi une église disciplinée. Il y aura une église ordonnée. Tu auras aussi une église qui gardera la virginité spirituelle. Beaucoup de pasteurs net. Vous savez, des fois, quand on dit, on a donné des prédicateurs, on va parler sur le mariage d'un prédicateur. Un prédicateur ne peut pas épouser une veuve. Oh monsieur, si vous voulez avoir un pasteur qui a une veuve, allez de l'avant, ça c'est bon. C'est la volonté de l'église qui veut de ce pasteur. Parce que l'église est souveraine. En réalité, frère, pour la bonne marche d'une église, un pasteur va épouser une vierge. Un ministre, c'est lui qui a des dons. S'il s'était marié déjà avant, et que le ministère a commencé après, moi, Soukar, je n'ai pas une écriture. Je lui dis cassez-toi. Mais s'il commence à prêcher, s'il a déjà prêché, il veut épouser vierge. S'il n'épouse pas une vierge, il ne prêche pas. Il va mener une personne presque. Cela fait bien lever la parole à ses règles. Et vraiment, nous devons respecter les règles du jeu. Sinon, il y a beaucoup de gens hors jeu. Il est hors jeu, mais il continue toujours à marquer des buts. Surtout dans ce message, le frère Branham, je ne crois pas un prédicateur qui peut avoir deux femmes. Oh, la Bible, David, Salomon, ça c'est un salaire de temps. Et d'ailleurs, bien mes frères, il y a 24 sortes de prédicateurs. 24.
Tu peux avoir 4 femmes. Tu es prédicateur. Peut-être tu es dans la 20e classe. Ou la 21e classe. Mais là, les premières classes, ce sont des prédicateurs recherchés. Qui ont rempli toutes les conditions. Amen. Être prédicateur. Et prêcher ce message. Ceux-là, ils sont recherchés. Mais les autres là, sont nombreux. Il y a des églises. Que Dieu nous vienne en aide, surtout nous les Congolais. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, et j'ai le don de vision. Et j'ai prié. Un jour, je ne sais pas en quelle année j'ai oublié. C'est 93 ou 94. Nous étions à Kimbangala. À un voyage missionnaire. Nous étions ici avec un frère. Nous sommes allés ensemble. Avec le papa Nsita et Fantassin, nous l'appelions. Papa Manguindou doit le connaître. Nous sommes allés ensemble. Avec le frère Sita. Et on a fait le travail divin. Je suis allé l'accompagner, c'est lui qui prêchait. Nous sommes rentrés au retour. On a manqué du transport. Parce qu'à Kimbangala, il n'y avait pas de transport. L'économie boitillante. Les camions n'entraient plus. Il fallait attendre des fois 1 mois pour que le camion vienne. Alors, on a fini à prêcher. À cette époque, il n'y avait pas de moto. Et maintenant, il fallait que nous rentrions ici à Kipiti. Nous étions fatigués. Vous savez, si vous êtes dans un village et que vous voulez rentrer, vous n'avez plus envie d'y rester. Alors on a prié, Seigneur, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il ne va pas. Une nuit, un certain mardi, une nuit, je crois vers 3 heures, je pense. Je vois une vision. Je suis en train de voir comme je vous parle. Je vois un camion venir. Un camion rouge. Un Jupiter rouge. Avec une bâche verte. Et les gens commencent à crier. Oh, frère Soukari! Regardez le camion à bord duquel vous allez rentrer à Kipiti. J'ai demandé à la soeur là. Comment le camion? Regarde ça, tu ne vois pas ça. J'ai vu les camions. Et on me dit, ce camion là, ça arrive vendredi. À 16h ici à Kimbangala. Vous allez rentrer le lundi à Kipiti. Directement. La vision s'en va. J'ai réveillé frère Sita. Révérend. Ainsi dit le Seigneur. Il y a un camion qui va venir. Ça sera le vendredi. À 16h. Il sera rouge. Avec une bâche verte. Ce camion-là, à bord duquel nous allons rentrer à Kipiti. Si tu connaissais les Écritures, il fait attention. Ainsi dit le Seigneur, Kema.
le Seigneur. C'était mardi. À 3 heures. On se réveille. Mercredi. Le mercredi là. Vers 13 heures. Un camion est en train de venir. Si tu m'appelles, si tu as il dit Sugar, faux prophète. Tu as dit vendredi, mais regarde, le camion est en train de venir. Moi je dis, révérend, je n'ai jamais dit qu'il n'y aura pas de camion qui viendront. Mais j'ai dit, c'est lui à bord duquel nous allons rentrer. Viendra vendredi à 16h. Attendons voir. C'était une Mercedes qui arrive là. Les gens criaient, la Mercedes est passée, elle est allée à Tembo. Jeudi, vendredi, Papa Mboma, avec les papas, beaucoup de papas là, ils sont venus là-bas au bureau où nous étions, en train d'attendre la prophétie. J'ai commencé à avoir peur moi-même. Pourquoi j'avais dit? On a commencé à causer avec les frères. 14 heures, 15 heures, la causerie était grande. Et on commençait déjà à aller à l'église. 15 heures 49. On attend. Tout le monde est veillé. On attendait. 15h58. Le camion arrive déjà. Ça traverse l'espace de l'église. 16h. On regarde Jupiter rouge avec une vache verte. Si tu me regardes, tu es un prophète. C'est ma première expérience dans ce message. C'est là où je vis. Et le Dieu que nous adorons, si vous le priez sincèrement, il va répondre. Il va répondre. Et il n'est pas un Dieu historique. Il est un Dieu réel et vivant. La deuxième fois, vers Paille, Dieu m'a fait le même tableau. Je vois les tableaux. Nous sommes allés acheter des ngombe. Le même homme là vient. Il me dit, on a fait tout un mois, on ne trouve pas de ngombe. Le même type me dit, je vois un tableau. Quand je dis, j'étais content. Tu vois le ngombe là? Il est rouge. Il a presque une année et quelques. Tu vas l'acheter à 17 millions. De nouveaux Zaïre à notre époque. Moi, j'avais 15 millions. J'avais un monsieur qui avait beaucoup d'argent qui voulait acheter plus de 10 têtes. On arrive, on voit les papas du village là. Les gens me disent que ce papa ici ne discute jamais. S'il a mis pris un point tel, il est difficile ce papa.
On regarde, on lui a demandé, papa, on nous a dit que vous avez un gombe. Papa, Et puis j'en ai un, je vends là. Oui, On regarde, on regarde. Je vois le gombe rouge. J'ai dit au type là, le type qui était avec moi, papa, il s'appelait Bila. J'ai dit, papa Bila. Gombe Nanga Yambo. Tala ngombe na mono yai. J'ai vu ça. Dieu m'a fait ça. J'étais avec un autre petit qui s'appelait Koudemba. Il dit Koudemba, tu feras la gloire de Dieu. J'avais 15 millions en poche. Mais l'homme là m'avait dit tu vas acheter à 17. On demande au papa. Papa Ngombe, tu vends combien? Papa Ngombe, il dit 32 millions. Je ne discute pas. Moi, je n'ai pas le caractère de discuter. Je m'en vais un peu quelque part au coin. Seigneur, si c'est toi, et ce que je vis se réalise. J'ai demandé à Bila, apprêtez-moi quelque chose. On a vendu des petites histoires que j'avais 17 millions. On demande à papa là. Papa, je suis votre fils. Papa, là j'avais, je ne sais pas quel âge, j'étais un petit. Je désire étudier à l'ISP. Je n'ai pas beaucoup de moyens. Tu ne peux pas m'aider, papa. Je te donne ce que j'ai. Il dit, tu as combien? Je dis, j'ai 17 millions. 17 millions. Il a regardé. Attali. C'est ça. C'est la deuxième prophétie. Wana lisapoli ya mibale. La troisième. Ya misato. En 94. Na tuku ni bwana mine. J'ai dit au frère Kakesidi. Na lobi na papa Kakesidi. J'ai dit au frère Kachunga. Na lobi na papa Kachunga. Frère Belez. Na papa Belez. À tous qui étaient là avec moi. Banso bazaki kwa nelongo na ngai. J'ai vu. Namoni. Je suis devenu pasteur de Token. Nabome mokenge ya Token Mongongo. J'ai construit une église. Natongi lo sambo. À deux niveaux. Lo sambo moko ya étage. Et l'église était pleine. Et lo sambo ezaki etondi na bato. Amen. Kakesidi. Papa Kakesidi. Il est pasteur aussi. Azape mokengeli. Ceux qui le connaissent, le connaissent. Bayebiye. Kachunga. Papa Kachunga. Ceux qui le connaissent, le connaissent. Bayebiye. Il est venu, il m'a rabroué du haut de la chaîne. Aïe. Allo Belinga. Mon prophète. Osakola lokuta. Comment est-ce que tu peux construire une église toi? Un commerçant que tu es. Il m'a prêché. Ateinga. Nous sommes sortis de l'église. J'ai dit frère, que tu prêches n'importe comment. Je serai pasteur. En 96. Na tukuli bwana motoba. Kachunga fui ipara Kinshasa. Papa Kachunga kimi akena na Kinshasa. J'ai pris la charge. Na kamata ki mokumba ya Losambo. Ce n'était pas tout. Et sula iswa ki wana te. J'ai dit on a construit une église sur la grande route. Ouais, na mona ki te tongi Losambo na balabala monene. À deux niveaux. Ya étage. Nous on était encore là-bas. Biso tozakira lokuna likolo. En 2000 na koto mibale 2008 koto mibale na mwambe on a acheté cette parcelle. Nde tosombaki lopango oyo. Regardez aujourd'hui ce que vous êtes. Botala lelo oyo bino bozali. Ce n'est pas encore tout. Ezali na loa esuki na loa na te. Tout doit être comme Dieu l'a dit. Yoso esengeli eza lokola Nzambe alobaki yango. C'est celui-là le Dieu d'Abraham. Yewana nde Nzambe ya Abraham. Et cette prophétie-là, lisakoli wana tu peux la voir aujourd'hui. Okoki kozwa yango lelo. Et même ne plus la voir. Lelo elobi kozwa yango lisusu te. Oui, il y a des choses que je vois qui ne s'accomplissent plus. Ezali bandoto ezali kozwa ezali kokokisana lisusu te. Donc Dieu il est souverain. Nzambe azali Nzambe oya. Il est souverain et là où toi tu es frère. Tika piyo ezali ndeko. Si tu demandes
Dieu, tu es sincère. Tu ne vas pas demander à Dieu, Seigneur, je désire que je devienne prédicateur. Non. Parce que la prédication, c'est un don inné. Si seulement tu as ce don-là, même si on est en train de mettre des crocs en jambe, pour que tu ne volis pas, tu vas évoluer parce que c'est Dieu qui est en toi. Et un véritable ministère a toujours été combattu. On doit te combattre par tes frères, par tes soeurs, par tes amis, même par ta propre femme, et même tes enfants. Il faut te combattre. Mais malgré cela, ils ne vont pas t'abattre. Il va monter. Au fur et à mesure on te combat, au fur et à mesure on est en train de t'élever. C'est comme que le feu de brousse. Quand le feu a déjà pris la brousse, et que vous venez avec un vent pour l'éteindre, au contraire vous êtes en train de réallumer encore le feu. C'est ça le don divin, frère. Un prophète que je suis en train de parler, ce n'est pas le prophète, le don de prophétie dans l'église. Je parle du prophète majeur. Et Dieu envoie un seul, pas deux. Un seul. Les dons de prophétie, on peut en avoir dans l'église. Dieu n'a jamais défendu ce don dans l'église. Une église de Dieu, c'est une église qui peut avoir des dons. Et les dons selon la volonté, la souveraineté de Dieu. Si Dieu veut se manifester au milieu de son peuple, il a le droit de l'arrêter. Il n'est aucun que son frère. Il n'y a pas un message qui dit et dans l'église le message de William Branham, dans la prédication il n'y a pas d'autre don. Ça c'est erroné. Ce n'est pas ça. Il y a la prédication. La prédication engendrera d'autres dons. Quel que le frère qui interprète certains dons, le frère qui a chanté certains dons, prier aussi longuement certains dons, avoir une prophétie certains dons, avoir le parler en langue certains dons, avoir le don de la musique certains dons. C'est à partir de la prédication que les autres dons dans l'église naissent. Un homme fertile, un ministère fertile, ça sera un ministère prolifique. Il y aura d'autres dons qui sortiront dans l'église. N'allez pas croire William Branham défend. Il n'y a pas d'autres dons dans l'église. Il n'y a pas d'écriture ainsi. Et ce que nous évitons, c'est la confusion. Premièrement, si vous voulez une église, vous commencez avec la parole de Dieu. Amen. Prêchez la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude. Quand la plénitude demeure en vous, d'autres dons se manifesteront. Il y aura les gens qui crieront. Il y aura les gens qui vont tomber par terre. Il y aura les gens qui iront prêcher. C'est un don qui viendra du don du ministère de l'église. Si c'est un ministère prolifique, vous m'avez suivi. Vous m'avez suivi. Je ne crois pas à un ministère stérile. 5 ans, 10 ans,
Les gens qui viennent dans l'église, ce sont les gens d'ailleurs. Toi-même, rien. Ça c'est pas l'appel. Parce qu'un homme doit avoir l'appel. Il doit avoir aussi la commission de cet appel. Et si Dieu t'envoie, il doit te donner des gens qui vont te soutenir dans ce ministère. Les gens qui vont être avec toi. Les gens qui t'aimeront. Dans le bon ou dans le mauvais. Quand tout ne va pas bien, ils seront là comme Josué et Caleb. Et ils vont le deux membres de Moïse. Pour que Israël puisse avoir la victoire. C'est ça une église, frère. C'est pas quand il y a des problèmes. Vous priez votre église, vous allez ailleurs. Et quand tout va bien, vous rentrez. Ça, ce n'est pas une bonne position. Un enfant de Dieu soutiendra la cause. C'est comme un Congolais, il soutiendra le pays. Que ce soit dans les élections, que ce soit dans les hauts, que ce soit dans les bas. Il garde la position d'être Congolais. Et un chrétien gardera aussi la position d'être chrétien. Que ce soit dans le haut, que ce soit dans les bas. Tu dois avoir une église. On me dit dans le discernement de l'esprit. Vous arrivez quelque part, vous entrez dans une église, choisissez l'église qui sera spirituelle et tu vas dire c'est mon église. Tu vas soutenir par les dîmes et par les offrandes. Tu ne peux pas être étranger dans une église 3 ans. Il n'y a pas d'écriture. Vous arrivez quelque part, étudiez l'esprit du milieu, priez, demande à Dieu quelle est la conduite qu'il va te la donner. Il est dit dans le message le choix d'une épouse. Tu vas choisir pour ta destinée éternelle. Et un chrétien, quand il est quelque part, il doit tout faire pour que le pasteur le connaisse. Pour qu'on surveille comment il marche. Comment il se promène, comment il va, qu'est-ce qu'il fait. Ce sont des leçons élémentaires. Et vous qui croyez ce message devrait déjà en avoir. Connaissons que dans une église, il y a un don, il y a un pasteur. Ce pasteur, il suit un grand don. Les grands dons là, c'est l'absolu. L'absolu là, c'est qui? C'est le messager. L'absolu là, c'est qui? C'est le prophète. C'est la bouche de Dieu. Le révélateur de la parole divine. Il est l'unique à recevoir le message pour son âge. Frère Branham dit dans l'exposé, il est l'unique à recevoir son message pour un âge donné. Page 179. On va un peu lire là-bas, bien aimé frère. Prêtez-moi votre attention. Frère Branham dit, voici ce qui est dit. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez que Jésus, par l'Esprit, s'adresse dans chaque âge à une seule
personne concernant la parole pour cet âge. Pour chaque âge, un seul messager reçoit ce que l'Esprit doit lui dire à cet âge. Et ce seul messager-là est le messager de la véritable Église. Il donne la révélation reçue de Dieu aux églises. Le message est alors diffusé pour le monde. Mais quoi que le message soit diffusé pour tous ceux qui viennent, il n'est cependant reçu qu'individuellement. Alléluia. Par un certain groupe apte à le recevoir. Chaque individu de ce groupe-là a la capacité de comprendre ce que l'Esprit dit par le moyen du messager. Écoutez frère, celui qui l'entend n'en donne pas une interprétation particulière. Ni même un groupe. Mais chaque personne qui entend elle reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Pas de messager. Un seul frère. J'insiste. Un seul Branham. Un seul Branham. Pas Branham avec non. Branham avec Kadima non. Branham avec Mukuluchimpuiwa Kazadi non. Branham seul. L'unique messager. Pouvez-vous dire amen? Branham seul dit amen. Branham avec Kuhlman non monsieur. Dans chaque âge, nous avons exactement le même modèle. Le modèle de Paul. C'est pour cela que la lumière ne vient que par le messager donné par Dieu. J'aime cette écriture. Dans une certaine zone, et le message est ensuite diffusé par le ministère d'autres serviteurs. Écoutez frère, qui ont été fidèlement enseignés. Le message est ensuite diffusé par d'autres serviteurs. Comme Evan, comme Batouika, comme Manguin, comme Papa Mbangi, qui ont été fidèlement. Fidèlement. Si tu n'as pas été fidèlement enseigné, tu n'as pas le droit de prêcher le message. Parce que tu vas amener des histoires qui sont en dehors du message. Non monsieur. Amen. Tu ne connais pas le message. À peine tu viens de quelque part. Tu arrives dans une église. Tu les as entendus quelque temps. Pasteur, moi aussi je dois aller penser. Tu commences ce message. Tu n'as pas la connaissance. Parce que ce message, tu dois avoir la connaissance. Pourquoi nous sommes contre la religion organisée?
Pourquoi nous sommes contre la dénomination? Aucun homme moto moko te peut avoir akoki kozala le courage na makasi mpiko de prêcher ce message ya koteya sango oyo s'il n'a jamais été en contact avec la colonne de feu. Amen. Soki akota te na boyokani na likonzi na moto, s'il n'a jamais rencontré la colonne de feu face à face, et que la colonne de feu l'envoie, et qu'il ait une certaine connaissance, ton frère, et ça le lembe, si tu fais un travail de Dieu, il est pas comme ça là, non, malam. Tu es un chanteur. Avec le ton où il y a pasteur dans l'église. Parce que chaque disciple doit être comme son maître. Tu n'es pas Chikapa ou n'importe où. Si tu avais un temps à Kamako, que vous chantiez qu'un certain cantique, ici ne m'amène pas le temps de Kamako. Ici, amène-moi le temps que moi-même j'amène à mon père. Amen. Il doit avoir une connaissance. Pouvez-vous dire Amen? Papa, pouvez-vous dire Amen? Je désire prêcher le message. Est-ce que tu as rencontré la colonne de feu face à face? Les gens d'une certaine église nous trompaient. Quand j'étais encore un petit, est-ce que tu as rencontré la colonne de feu face à face? Comme Moïse. Je me suis dit en tout cas non. Alors tu ne peux pas prêcher. Qu'est-ce que la colonne de feu face à face? Amen. C'est tout simplement avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et tu es la nouvelle naissance. Parce que quand tu as la nouvelle naissance, tu sauras le bien, tu sauras le mal. Tu sauras protéger les papas. Tu sauras protéger les mamans. Tu sauras protéger les jeunes filles. Tu sauras comment les encadrer. Si tu n'as pas rencontré la colonne de feu, tu deviendras vedette dans l'église. Au lieu de conduire les gens, au lieu de battre les gens, toi tu commences à enlever sur les pains qui nous sont là. Il devient comme on dit un terme, un braconnier. Il n'a besoin que de l'ivoire. Tu commences à aller. Tu as aussi des fanatiques de diacres qui auront la même vie que toi. Et les diacres aussi ne vont pas te condamner. Ça se fait dans ce message. Ça se fait dans ce message. Le pasteur a 3 enfants avec les sœurs de l'église. Toute l'église connaît, les diacres aussi en ont fait autant. Les directeurs déjà en ont fait autant. C'est un
l'autre dans l'église. Et quand vous venez un prédicateur à l'ancienne mot, il n'aura pas le temps de prêcher ça dans leur église. Si tu commences à prêcher ça, que tu leur prêches Dieu est venu dans la chair humaine. Ne touchez pas leur vie. Ne touchez pas. Si vous osez toucher, frère, on va dans l'église. Cher révérend, tu n'as plus le temps de prêcher. Ça, ce n'est pas un message. Ça, c'est pour les pentecôtistes. Vous descendez. C'est pour cela, frère. Beaucoup de gens, quand ils arrivent dans des églises pareilles là, il entre aussi dans Dieu, dans la chair humaine. Il vous prêche, il prêche. Lui aussi enceinte, même deux sœurs. Il vous sonne des fesses. Il voyage. Allez, moi je n'ai pas je n'aime pas, non, moi je suis prédicateur, je suis dans le voyage missionnaire, Kéba, va prêcher dans la rue. Combien d'appels je reçois chaque fois? Je suis en cours de route. Je viens de. Tu fais quoi? Je viens, je prêche là-bas. Est-ce qu'on t'a dit qu'ici il n'y a pas de prédicateur? Petit, tu viens? Si tu vas prêcher ailleurs, les jours de ton retour, je vais te chercher le ticket. Chez nous, tout est déjà programmé. C'est comme ça, frère. Je préférerais que Papa Manguindou prêche. Je sais sa vie. Je préférerais que tout le monde dise que je connais leur vie prêche. Et d'aller prendre un docteur, venir ici chez nous. Il viendra mourir l'église. Parce que la prédication, c'est une semence. Faites attention, frère. C'est une semence. Quand la semence sort, il aura même deux croyants, même trois. Là où vous êtes, il y a des matrices qui sont vierges. Prêtes à recevoir n'importe quoi. Frère Branham dit, il dit ceci. Mais naturellement, tous ceux qui vont dans le monde ne comprennent pas toujours à quel point il est nécessaire. Il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Paul a averti le peuple de Corinthe. Paul a dit ça qui va de Corinthe. De ne dire que ce que lui avait dit. Ce que Evan ou les autres frères Branham a dit. 1 Corinthiens 14, verset 37. 37. Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie. Ou c'est à vous seul qu'elle est parvenue. Ils ajoutent ceci. Ils retranchent ceci. Et bientôt les
message n'est plus aussi pur. Et alors le réveil s'éteint. Combien devons-nous avoir soin de n'entendre qu'une seule voix? Car l'esprit n'a qu'une seule voix. Qui est la voix de Dieu. Réponse à la bien-aimée frère. Nous nous disons seulement, Frère Branham a dit, on n'ajoute pas notre pensée sur ce que Branham a dit. Frère Branham dit, je pense que vous commencez à avoir clair. Pour maintenant, pour quelle raison je ne peux pas m'associer avec les restes des fondamentalistes? Avec les pentecôtistes, je dois m'attacher seulement à la parole. De la manière que le Seigneur Dieu me l'a révélé. Chaque âge, un seul message. On ne retranche pas. On n'ajoute pas. On ne fait que suivre ce que Branham a dit. Si vous retranchez, plus de réveil. L'église se communique comme Frère Branham appelle même des églises qui sont devenues des morts. Personne ne crie. Si vous criez, tout le monde commence à crier. Ce message, ce n'est pas ça. Frère Branham est en train de parler dans l'âge de Laodicée une histoire. Il parle d'une maman qui était venue du village. Qui est allée visiter ses enfants dans une grande ville. Et dans la grande ville, les enfants étaient dans une église moderne. Il n'y a que le modernisme. Même amen. Amen, il doit crier un peu poliment. Et c'est là le bakaka naboto signonso. Amen. Amen. Vous allez voir quelqu'un s'il est assis au banc ou sur la chaise. Il est en train de se regarder. Il est en train de surveiller même quand il voit quelqu'un d'autre entrer. Je vois quel habit. Ce sont les mondains qui font ça. Nous ne venons pas à l'église pour voir les habits. Ce sont les mondains. Amen. Quelqu'un qui est charnel. On souffrir. S'il veut s'asseoir là où il est,
na toilette. Son côté dans la toilette mon son est fondu déjà là. Quand n'y est kota kuna mbombo ekanga mateme fona na mudoko. Na toilette comment mon côté donc net mutazo côté na libulu. Dala na wese mundu ekota boso ne mundu ekota na kata libulu. Anya gendi ekapilia. Place ko tia makolo. Place ko tia makulu akuvandila. Etondi masuba na masuba. Ba masuba mefuluka pana. Banzi bazo boyamba yo. Batu ngebu yambange. Ye wana. Dala yani na. Era ko yana iglis. Sasa kutazo zaba ndiko pona wa wiji wa. Hapa na usola ni wapi? Yame katona wapi? Dala na toilette na yo bisiko zali. Dala chote na usola na yo bisiko. Esa lokola oyo yanga ya nguchi. Yokele boso na ya ngunguli ya luwenzu. Permettez-moi papa, si je veux pesa so batata belo lu akana metu bambi. Belo lu na akana metu bambi. Dans la toilette de luxe, ça mo buke na toilette ya luwenzu. Ça coûte au moins même $2000. Dala, wome baka mbongo bafunda zole ya ba dollar. Biro mobile. Dala biro mobimba. Nyonso ko esi la 10 000. Nyonso samo mana bafunda 10 ya ba dollar. A calcul tout na sana. Dala, ba calcul nyonso mo na nantu. Et tu gagnes après dédicace dans ton baïmé. Vous allez donner l'argent, je vais construire. Amen. Nous avons pesa mbongo sangu ngudi kutunga nzo. Ya ime. Nous avons ile ya ngolo. Mituka lix na sana. Dala. Bakamyo ya luwenzu ngudi na yo. L'avion ya lix na kota. Dala. Bandege ile ya zulu ya luwenzu ngudi na kota. Awe tigali mukena kende kana poto. Awe bilunga kutanga yekwa na mputu. Yo mukenda poto jour. Ngeza kwenda mputu eti kilungu. Mais regardez un peu. Malgré poto, ata mputu yango. Papa, je dois le respecter. Ata uti. Amen. Yeye bomebinga ne tata nyoso. Ofe pesa logique. Ata mekatwa na wapi. Une maman, je dois la respecter. Ata uti. Mama nyoso mfe shiti sandi. Ata mekatwa na wapi. Mais yo esprit wana. Asinge mpangi mpefe. Ezo uta. Wapi mama. Yoke katukila nge na wapi mama. Mula lulendo. Lulendo. Samba liya pambola yo. Samba liya zoasa. Mais yo lulendo déjà. Omitia déjà. Asinge lulendo. Ngebe luata na mtua. Samba pambola mamali na yo. Enzate. Bila nzambi lesa kuna bagana nge yo kemza. Kama pona ba frère. Wane kupona bampai. Kama pona ba sera kufanda na bango. Mpai bangeto mfanda na bwana. Kama za esprit Abraham. Kile mpeza mpai Abraham. Mwana nzamba ata osana ba million. Mwana nzamba tani ba mafunda na mafunda mbongo. Nikitisa e. Kulungusa e. Nikitisa e. Kulungusa kange. Atako basi nyonso na église bakoganga lokola nkake. Ata banteto nyonso akata nzambi. Omisanga komikitisa e. Nasi kisambu na mwana nzambi fulusa mwana kulungumusa. Atako bapapa bandimi amene lokola nkake. Ata batata nyonso mutuba amene monso na nzashi. Ondisanga ina komikitisa e. Nzambi fulusa mwana napo kulungumusa. C'est le frère Richard qui avait chanté. Ndeko Richard nde mutayembaki. Amen. Ondisanga na komikitisa. Fulusa muno napo kulungumusa. Lelo na sui. Bobo mumezwa. Nasekande kona mbele wa china nuke. Ukitaka pempa ile mwana nezo antete. Lodi ezali ya ye. Sabu mbashile ya yani. Lodi ezali ya ye. Mbashile ya yani. Lelo ngala kutina nute. Bobo mumebuta tete. Kela ngate pointe na fi. Ala kutilamu ni tona bila nishini. Ye wana zome na bana bako. Andi na dege na bana bandi. Ye akobota journi. Yani atabuta kilumu. Tiese mpaye. Tiese mpaye. Na bandinga neke mpakano. Mwana na nzambe. Mwana ya nzambe. Azaka na esprit wana ote. Age tuanda na mpepe ina vya mbi. Eske kuna suga suga. Hallelujah. Amen. Mwana na nzambe azaka na esprit wana ote. Mwana mpepe ina vya. Endi sanga ina komikitisa e. Kufuta muna kukulumusa. Bienvenue bandeko nanga. Yeri yaki bampangi na mungu. Endi sanga ina komikitisa e. Kufuta muna kukulumusa. Ata kona lati bilamba lokola bangele. Ata kumela kakele moso le banengele. Endi sanga ina komikitisa e. Kufuta muna kukulumusa. C'est l'esprit que nous voulons dans l'église. C'est l'esprit que moi-même j'ai. C'est l'esprit que le diacre doit avoir. C'est l'esprit que l'interprète doit avoir. Amen. Les hommes qui
parking. Mungu anatoma kile ana parking. Lobi lobi nzaba kupesa bino bongo sobi na mituka. Amen. Mateke zaka pesa leo pesa na matora. Lobi sanga ina komiki Israeli kurusa muda kukulumusa. Frère na yo asa frère na yo. Mpangi na ya bagata bia kaka mpangi na yo. Ata uti kawungula. Ata meka tena kawungula. Ata uti shakufa. Ata meka tena shakufa. Ata uti shamukwale. Ata tena shamukwale. Frère na yo azali frère na yo. Amen. Mpangi na yeta bia kaka mpangi na yo. Ata uti Kinshasa. Ata meka tena Kinshasa. Yetu Kinshasa mboga bambu. Kuluta Kinshasa bola bambembele. Ile batu mbona kasoma sauti Kinshasa. Bimba nzema ne kamuteka tena Kinshasa. Andina nige fukama na kwa nandi mboga bangu bola bambembele. Il nous faisait parler à Shekina comme ça. Bon, comment nous avons parlé à Shekina Bongo? Je dis votre vie. Dans le bec de Moumanabino. Depuis que je vous ai prêché, je n'aime plus venir. Mouta na te abino na liasuko ya awate. Tout est sale. Nyoso zali mbingo. Bantu me fana bogeta na bongo. Mais qu'est-ce que j'ai envié? Muntu banenki penza mule lulawa. Bangu bien. Bambembele tonki. Là, je n'avais pas encore l'imam. Pana mou vante te vena nzoyae. Awa. Golo. Awa. Frère, quand on a place au Awa. Écoute mon frère. Ewa bapangi. Awa. Nicolas. Elumbu yae. Nayobi babiro ebele ya bakomiti ebele. Musa babiro mingi ya bafumu mingi ya mume kotaka. Babiro mbele mamlubu basi mbele ya bango basi. Babiro mingi atana lubongwa shika mingi ametambula. Oyanga. Biro ya ngunguli na beto. Kondisana ina komiti. Sami kurusa ngunguli na kukulu Musa. Atana ke foto. Atana hulu kwa na foto. Na kukenda foto kalate. Wewe kwa na foto kama nini? Atana ke te na kukenda shela. Atana kwa mungu yangu atutakele kama fikiri kele. Devera entre. Utafutuka. Kondisana ina komiti. Amen. Sami kurusa muda kukulu Musa. Respectez votre soeur. Kala tosa ndekona mwasi. Soyez la gatotala na bilamba te. Wote kuisabe kama utakana milele. Bilamba isa eloko pamba. Milele kile kima ya pamba. Yope mutoko lata elamba. Yepi mutawe lota. Lata pe elamba na lulenge moke longo bami. Lwata pilele na kila befuana kana. Haleluya. Lata elamba makolo nyonso zikitala. Lwata lele. Makulu nyonso tawafika yo. Tala. Konso ne muna wa. Ngeta zola nki. Awa tala. So lulinga lo bako sa demo. Tala kanenge lula mutu na ekele tembe ya. Ata bi ba mama so ko luli mutu ne tika. Beba mama kayo lula mutu so ne ngudi bidai. Parce que makolo nyonso za boka. Sabu makulu nyonso kile ya kufika. Kingo tala cravate ndenga bloqué de taki. Tala nkingu cravate ne kanga nkingu. Tu vas envier quoi? Ngeta lula nki. Mais bino kansibeno. Makolo nyonso libanda. Makulu nyonso nganda. Oje pasole lati nini jine pasole bandawa. Ngeba kalele ngelo ate pasatiawa. Kandi sanga ina komikiti sawe. Zambi furusa mola kukulu Musa. Wale za shoni kosala kana église. Ya ike soni ngeke pesa kana zo zambi. Otala babi mundime ya pasteur Cyprien eyo. Bantu angana tatuma netala. Mundime nguli Cyprien yayi. Vous savez, cher blanche azawana. Bege saba. Mpai ngento blanche agepana. Pasteur Dio basenga inga enseignant 14. Ngunguli diyo kakulomba muno balongi 10. Bao bazalaki awa na yebisi bango boke. Baina kufana mutu bila bomu de kwende. Bamususu na tozu ya église oyo. Bayantaka betu makaya bazo nzambi yankaka wa. Basangaki bango nyonso na kombo ya nini ya token. Bon nyonso fuka na jina nkila jina token. Jamaa vous êtes fatigué hein? Mwema ni melemba. Anudaji ni frère. Obeta ila bel bapangi. Comment ça fatigué magudaji? Skale melemba meta dila nge. Alors toponi ba église oyo mosusu. Betu pona bantu ya bazo nzambi yankaka. Tosangisi yani. Betu fungisa bwale. Na ba blanche. Na bampai kento blanche. Boze osopokwen. Pasteur Dio kabaki kotala. Muudi yokatala. Muudi kikwiti. Bebe katoni kwiti. J'ai passé Cyprien. Na muudi Cyprien. Ya masonga penza. Atali. Atala ya tete. Yo uti token. Nge yenu mungina token fana bidai. Yo uti token. Nge katoni ya token fana kwa. Et ce qu'il avait dit c'était vrai. Makamunyote atubaka na kupona ndio bana masonga. Mususala tiki yunguluka badonga aziki yunguluka. Yankaka baka lele ina ya fula ke yungulu. Oh, moyebi
basi balataka ezomona na transparent tala yoke monana osonga litu ya kati ake liboso mpaka dio akwenda na twala muta muntu ngongoli liyoka sur mosusu na kilungwanga le petit Michel c'est lui qui me parlait leki na betu na Michel ya moto façon ngongoli il dit papa atuba ne ngongoli ça fait de la valeur ici sala ngeke na lokumu na Kinshasa je dis papa moi ma valeur c'est depuis l'éternité atuba ne tala mwana lokumu na mulu kele bada bona ke makulu pourquoi tu as dit ça bwana le bimo papa il dit papa un jour papa mokola mako le pasteur à l'église est en train de visiter les allées moko mokenge na kata losamba za kotala kotama na babalabala oya za église ba ceux qui fait mille sawa kenda nzonzambe bantu na funda makumi zole après la sima amoni cher moko amona pa iketo boshi yo ato banenge elambonat lela ngeme lwata ezama mabe yokele mbi otua ngeme tatona wa na utiki babese micro wapesa ni micro na utiki quit katrona kikwiti quit kikwiti église naki nzonzambe na utina tokene tabernacle metatwa na token kidimbu amichie bango bazotala na écran tala bampani shebweta na écran pasteur Dioka ye moko wongodi wani mosa atuba alvite atuba ne ve yo token ngene mkata na token pasteur na token na ngongodi atoken nani aki opesa kombo soki Gabriel awa pesa ya ngongodi Gabriel omoni watu bana ndege moto est-ce que pasteur a token kombo Gabriel ngongodi atoken Jean Gabriel tikana lukuta yose tala kai keto bika luvulu là où Michel était il a dit alléluia Yesu ampani shoko banda tu banda alléluia gloire à Dieu embo na nzambi c'est la victoire azalene longa nyonso wana yoso ina oyo toteyaka bino yaya bete longa beno awa otiaka yango en pratique betula na kati ya bisalo mwana na nzambe ezala na décence mwana ya nzambe lwata kulwata ya bote ozala na lokumu lata na lolenge surtout basi sango ebana lokumu lwata kuna mpila moto kuluta beno eza mpo na valeur ya message okesala lokumu ya eza nzambe mpe mpo na valeur na yo moko mpila lokumu ya nitu na nge bato bakobanga yo tukatita nge ya solo tala ya masonga bato batali yo kana bato balobi omona Branham otwana yapezaka mondimi ya Branham awa na kipiti awa na kipiti bampali meme frère oyo awuti na mboka na tokene kuna ata mpale ne kato na tokene kaka yina kuna kende ata na kipiti 4 na wenda ata na ekuti 4 na nte ya mboka tala kwenda kukota ya bwana luta bandunga yo salaka mda expérience tala nge moshishingira makambo beba nazoluka église oyo babengi tabernacle moge tubanda mogesosa nsonzambe mobinga ne tabernacle soki bato ya moto kana bantu ya moto oya konema yo tia totauna tangeti awa soki bato ya moto kana bantu ya moto babango bayebaka tabernacle sambo bweza bane tabernacle bayebaka mingi église oyo bweza bamingi nzonzambi yayi na mbushi na papa mbushi tabernacle na tabernacle owa na watu oyo ezaka na nsima wenze kulobi ndenge pana na nima zando to ina kuna agence ya cité à cité oyo bato bazalaka na mbongo ebele obie oyo mosusu ya bato bana mbongo mingi to bayina kuna kaka tabernacle valeur ya message eza bino lokumu ya nsango akele beno protégeons ce message obakela sango gardons ce message obemba sango oyo elikananga nakotyanga mokote oete moko abangwanakatango iso elo akobenga ngai mosalenga
afin que nous puissions entrer dans l'atmosphère chrétienne. Au nom de Jésus.